Bonjour à tous, une vidéo pour présenter l'histoire du système solaire. Alors le système solaire, tout le monde le connaît, je pense. Nous avons 8 planètes dans notre système solaire. Nous avons 4 planètes telluriques qui possèdent un sol assez proche du Soleil. Ensuite, nous avons une ceinture d'astéroïdes. Et ensuite, nous avons 4 géantes qui sont au-delà de la ceinture d'astéroïdes et qui sont assez éloignées. Alors il existe un moyen mnémotechnique pour retenir très facilement les noms des planètes et leur ordre de la plus près à la plus éloignée du Soleil. Là, voici ce petit moyen. Monsieur, vous travaillez mal, je suis un novice. Donc vous comprenez que les lettres majuscules de chaque mot correspondent à la première lettre du nom de la planète. Monsieur, c'est Mercure, vous, Vénus, travaillez Terre, mal, Mars, et ainsi de suite. Donc notre système solaire possède 8 planètes et depuis 2006, Pluton n'est plus une planète mais une planète naine. En 2006, on a défini un nouveau type d'astre qu'on appelle les planètes naines. C'est des petites planètes qui ont souvent un diamètre de 1000 km et qui ne tournent pas forcément dans le plan de l'écliptique, puisque toutes les planètes, vous voyez ici, tournent dans le même plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Pluton ne tourne pas dans le plan de l'écliptique. Alors comment s'est formé notre système solaire? Dans l'univers, tout bouge, tout est en mouvement, tout évolue. L'univers est né il y a environ 15 milliards d'années à partir de ce qu'on appelle le Big Bang. L'univers évolue et l'univers aura aussi une fin. Et notre système solaire, comme tous les objets de l'univers, est né, se développe et aura aussi une fin. Alors, il y a 5 à 6 milliards d'années, notre système solaire, eh bien, c'était un énorme nuage de gaz et de poussière. Voilà à quoi il pouvait ressembler il y a environ 5 milliards d'années. Notre système solaire, c'était ceci. Alors voilà, ce sont des images réelles du télescope spatial Hubble qui observe un nuage de gaz et de poussière. Ce sont des nébuleuses, on appelle ça des nébuleuses, ces nuages de gaz et de poussière, et ce sont des pouponnières d'étoiles. C'est au cœur de ces nuages de gaz et de poussière que naissent les étoiles. Alors comment ça se passe? Eh bien, c'est grâce à la gravitation que les systèmes solaires se forment. La gravitation, vous la subissez tous les jours. Quand vous sautez, la Terre vous attire, vous retombez sur le sol. Donc tout objet qui possède une masse est attiré par la Terre qui elle-même possède une masse. Des objets qui possèdent une masse s'attirent. Et donc les gros cailloux dans ces nuages de gaz et de poussière, les gros cailloux attirent les petits cailloux. Ces cailloux grossissent, ils attirent toujours plus vite et toujours plus fort les autres petits cailloux. Et au bout d'un certain temps, eh bien, au centre de ce nuage, la matière s'accumule, la pression et la température augmentent, et quand on dépasse plusieurs millions de degrés, une étoile naît. Et l'étoile, grâce à des réactions thermonucléaires, commence à produire de la lumière. Alors le nuage de gaz et de poussière se met à tourner autour de l'étoile. Il s'aplatit pour former un disque protoplanétaire. Donc vous voyez ici sur cette image, l'étoile est déjà formée. Il faut environ 100 millions d'années pour que l'étoile se forme. Et il va falloir 500 millions d'années pour que le disque de nuage de gaz et de poussière qui est ici forme les planètes. Voilà. 500 millions d'années pour former les planètes, 100 millions d'années pour former une étoile. Donc petit à petit, dans ce nuage de gaz et de poussière en rotation autour de l'étoile, les gros cailloux vont attirer les petits cailloux et petit à petit les planètes vont se former. Vous voyez ici dans cette image, nous avons une protoplanète entourée de débris et vous voyez que ces débris sont attirés par la protoplanète. Alors ceci c'est une image véritable, c'est une véritable photo prise par le télescope spatial Hubble. C'est un proto-système solaire, c'est un système solaire en formation. Ici au cœur, on a une étoile et autour de l'étoile, vous voyez, nous avons de la matière chaude et nous avons ici comme des chemins, des disques noirs. Et bien en fait, c'est le déplacement des planètes. Les planètes en formation se déplacent sur ces chemins noirs et ici il y a beaucoup moins de matière parce que les planètes ont déjà commencé à attirer toutes les poussières de cet endroit. Alors bien sûr, les poussières qui sont à côté vont être attirées aussi par ces planètes et petit à petit, les planètes vont grossir et se former. Voici une autre image. C'est aussi une véritable image prise par le télescope spatial Hubble d'un système solaire en formation.
Donc toutes les connaissances que l'on a, hein, bien sûr, elles viennent des observations que l'on fait dans l'univers à partir des télescopes. Donc voici résumé la naissance d'un système solaire. Donc ici au départ on a une nébuleuse, un nuage de gaz et de poussière qui se comprime sur lui-même à cause de la gravité. Les gros cailloux attirent les petits cailloux. L'étoile, au bout de 100 millions d'années, s'allume. Petit à petit, ce nuage de gaz et de poussière qui est en rotation autour de l'étoile s'aplanit. Les planètes commencent à se former. Les gros cailloux attirent toujours les petits cailloux. Et au bout de 500 millions d'années, le système solaire est formé. Alors, comme tout objet qui existe dans l'univers, une étoile finit toujours par mourir. Alors selon la taille de l'étoile, selon sa masse, il peut y avoir plusieurs scénarios, mais en gros, la plupart du temps, une étoile explose et toute la matière qui composait le système solaire est expulsée dans l'espace et forme un nouveau nuage de gaz et de poussière lumineux parce qu'il est chaud. Alors, vous me direz, un système solaire, ça commence par un nuage de gaz et de poussière et ça se termine également en nuage de gaz et de poussière. Oui, mais l'étoile, quand elle illumine, qu'elle produit de la lumière, elle subit des réactions thermonucléaires et elle fait changer la matière, elle fait évoluer cette matière. Donc même si c'est de la poussière au départ et de la poussière à la fin, un système solaire, eh bien la poussière que l'on récupère à la fin n'est pas la même que la poussière que l'on a récupérée au début. La matière change, la matière évolue grâce aux transformations nucléaires. Voilà, cette matière est plus complexe et elle servira à fabriquer de nouveaux systèmes solaires, de nouvelles planètes qui se formeront plus tard, et cette matière sera toujours de plus en plus complexe. Nous, la matière qui compose tout notre système solaire est née au cœur d'étoiles et notre Soleil est la troisième génération d'étoiles qui se forment depuis la naissance de l'univers. Donc la matière qui compose notre corps, qui compose la Terre, qui compose les astres, qui composent notre système solaire, et bien toute cette matière est née au cœur des étoiles. Les physiciens disent souvent que nous sommes les enfants des étoiles. Alors dans 5 milliards d'années, notre Soleil, notre système solaire ressemblera à ceci. Dans 5 milliards d'années, notre système solaire va exploser et formera ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors bien sûr, nous, on a le temps d'évoluer tranquillement. Hein. Ceci, ça se passera dans 5 milliards d'années. Notre Soleil et notre système solaire est né il y a 5 milliards d'années et notre étoile explosera dans 5 milliards d'années. Alors un petit schéma ici pour représenter la formation d'une planète. Vous voyez donc une planète c'est une accumulation de gros rochers. Les gros rochers qui attirent les petits rochers. On dit qu'une planète se forme par accrétion. Alors comment est apparue la Lune? Alors il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse dominante en ce moment serait que la Terre aurait été percutée par une autre planète plus petite, de la taille de Mars, et lors de ce choc, une partie de la matière qui composait cette planète et qui composait la Terre aurait été éjectée dans l'espace, se serait mis à tourner autour de la Terre, puis de nouveau serait attiré, les gros cailloux attirant les petits cailloux, et ça aurait formé la Lune. Donc vous voyez ici schéma 1, la planète s'approche de la Terre. Schéma 2, c'est l'impact. Schéma 3, les planètes un peu se mélangent. Schéma 4, eh bien, cet impact a produit des matières qui se sont expulsées des deux planètes. Cette matière se met à tourner autour de la Terre, schéma 5, et schéma 6, eh bien, cette matière s'est accumulée pour former la Lune. Voilà, ça c'est l'hypothèse la plus probable du moment. Donc la Lune est le résultat de la collision entre la Terre et une autre planète qu'on appelle Theia. Voilà l'histoire du système solaire.